Tu es dans ton foyer, ou tu n'es pas encore dans le foyer, tu aspires au foyer. Mais cependant, toi tu as 5 branches. Tu as 5 branches, nous avons 5 branches. Tu aspires au mariage, mais tu n'es pas sincère dans ta prière. Tu n'es pas sincère. Tu es dans un cheminement, mais tu n'es pas sincère dans le cheminement. Tu n'es pas sincère dans le cheminement. Dans ton cheminement, tu as déjà une idée arrêtée. Ça veut comment tes propres pensées commencent à combattre. Tu veux passer à côté, bon, celui-là il ne fait pas bien. Déjà, tu as commencé à convoiter. Au soir, tu as déjà un cheminement, mais tu trompes l'autre. Pourtant, l'autre est sincère, toi, tu n'es pas sincère. Tu es dans un cheminement, mais pourtant, tu n'aimes pas. Mais peut-être à cause de son argent. À cause notamment de son argent. Mais tu n'aimes pas. Et toutes ces choses-là, évidemment, met un frein. Met un frein. On n'a pas remarqué qu'à chaque fois, évidemment, la grâce et la pression veut descendre, va arriver à ton niveau, c'est là, évidemment, tous les ex commencent à revenir. On commence à t'appeler. Ils commencent évidemment, vu qu'évidemment, ils savent évidemment, du moins, ils connaissent évidemment ton point faible. C'est là qu'on commence à te faire des propositions alléchantes. Ça veut dire que te proposer de l'argent. Amen. Il proposait de l'argent. Or, cependant, Dieu évidemment avait résolu en son cœur, avait déjà tracé, l'homme de ta destinée est en train de venir. Le poussière de ta destinée est en train de venir. Il était déjà en chemin. Et ça, ce moment de venir, évidemment, va susciter quelqu'un que tu as peut-être que tu as aimé un instant, soit peu. Je veux te rappeler ceci. Que aussi, il y a les liens du sang. Il y a les liens. La Bible dit que celui qui s'unit avec la prostituée forme un avec cette personne. Amen. Amen. C'est pourquoi, évidemment, nous allons lire. Nous allons lire évidemment cette parole-là. Amen. Amen. Nous allons lire cette parole. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 6, verset 15 à 18. Corinthiens 6, 15 à 18. 1 Corinthiens 6, 15 à 18. Et la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur, avec lui, un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Amen. Et ces liens-là, quand on parle de la prostituée, ce n'est pas seulement évidemment parler d'une femme. Mais on parle évidemment ici d'un esprit. On parle ici évidemment d'une entité. On parle évidemment d'un esprit. Amen. Amen. Copain, copine, copinage, copain là. Évidemment, ces choses-là, à l'œil nu, c'est très beau. C'est très beau à voir. Mais c'est que évidemment vous échangez spirituellement est très fort. C'est des liens. Et même après des années, si ça n'a pas coupé ces liens-là, quand véritablement ce Paul-là ou bien cette personne-là, cette personne va vouloir arriver, va t'appeler, il y aura quelque chose, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui va se passer dans ta pensée. Or, c'est des liens qu'il faut rompre. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui s'attache à la prostituée, qui s'attache à cet esprit-là, qui s'attache à l'impudicité, évidemment va former un. Vous formez un en esprit. Vous formez un en esprit. Et t'imagines évidemment ce dernier-là, ou cette dernière-là, elle s'est attachée à combien de personnes? Et que vous tous vous êtes liés.
Et vous êtes plusieurs dans cette relation-là. Vous êtes plusieurs dans cette relation, sans compter les esprits qui vont suivre. Et c'est ce qui véritablement souvent amène le blocage. Et qui souvent aussi amène le blocage. Pour ceux véritablement qui défient le mariage. Il y a quelqu'un que tu as aimé, tu as tant aimé véritablement dans ton passé. Et tu n'as pas vraiment véritablement rompu le lien. Tu as fait des forces. Les choses sont passées, vous êtes séparés. Amen. Amen. Et vous n'avez pas rompu le lien. Tu n'as pas prié pour ça. Et c'est toi pour dire c'est fini à nous, on ne s'est pas vu, ça fait 6 mois, on ne s'est pas vu, ça fait 2 ans, on ne s'est pas vu, ça fait 3 ans, c'est fini comme ça. Et le jour où on va te biper et que tu vas décrocher, le lien là, vu que véritablement il y a un échange, donc c'est un lien et sang. L'esprit de la prostituée là va réclamer. Ou le jour où tu vas le voir, ton cœur va se couper. Quelque chose va se... C'est des réclamations. Ce qui fait que d'autres aussi se marient, mais après, même avec l'alliance dans le bras, quand on voit véritablement le choco, et qu'il y a une pensée, il y a quelqu'un qui veut te dire, ah, voilà, comme les gens le disent souvent, ancien feu, ça s'allume vite. C'est vrai. Et c'est pas qui a l'allumette ou qui a le pétrole, mais l'ancien feu, ça s'allume très vite. Dans ce moment, tu vas commencer à plonger dans les souvenirs. Et des causeries véritablement qui n'avaient pas lieu d'être, vont véritablement être engagées. Ah, ma petite a grandi, ah, ma petite a même pas, ah, c'est comment, ah. Fais disais que c'est ça, mais elle devait marier même. Ça a commencé, sachant que j'ai pas. Et toi, si tu vas commencer à sourire, oh, arrête ça, Paul, arrête. Arrête ça, Paul. Arrête ça. Elle disait que c'est toi, mais non, c'est elle qui devait marier. Et il y a toujours un complice. Il y a toujours quelqu'un. Et toi aussi, tu as toujours une camarade qui n'a pas oublié ce dernier là qui dit, ah, est-ce que tu le vois même? Est-ce que tu l'as vu? Et quand tu as appelé, ah, ma copine, nous-mêmes, mon ami, vraiment, je viens de voir Joséphine, vraiment. Je l'ai vu vraiment. Et lui dit, ah, tu l'as vu où? Mais c'est la même moment, il a toujours dit, il a fait un songe là. C'est comme si vous avez vu en mariage. Normalement, là, si c'est pas quelque chose là, nous tous, on savait que vous devez vous marier. Amen. Amen. Attends, c'est la séduction. Vous n'étiez pas fait pour rester ensemble. Mais à cause de ce qui s'est passé, vous n'avez pas brisé le lien. Vous n'avez pas détruit le lien. Les choses là ont ressurgi dans la vie. C'est pourquoi la Bible dit que attachons-nous à Jésus-Christ. C'est de détruire le lien. Même dans nos églises, il y a véritablement les enfants de Dieu, il y a véritablement les fils de Dieu, il y a véritablement les filles de Dieu, véritablement qui sont mariés, mais qui ont toujours des pensées encore pour les ex. Certains véritablement même souvent dans des voyages, ça se passe. D'autres vont à chez nous pays, à quelque part là-bas, on appelle ça Dubaï. Elle va véritablement au funérailles là. Si elle a revu l'Est, c'est parti. C'est parti. Et c'est des choses là véritablement qui bloquent. Ou encore aussi véritablement pour les célibataires. À chaque fois véritablement que tu veux te concentrer, à chaque fois tu veux te concentrer pour pouvoir véritablement aller de l'avant. Afin que Dieu véritablement laisse Dieu diriger ta vie, il y a toujours un petit truc qui se passe. Il y a toujours. Et cela véritablement, les ennemis suffisent toujours. Je ne sais pas comment ils font, ou comment ils s'arrangent, ou comment ils s'arrangent, puisqu'il y a Facebook. Dans cette même période-là, ils vont t'appeler ou ils vont t'envoyer un message. Soit véritablement par hasard, comme ça vous allez vous croiser. Parfois c'est un test. Parfois c'est une épreuve. Mais des fois aussi les ennemis aussi s'opposent. Des fois aussi les esprits de famille aussi s'opposent. En réclamation.
L'esprit de la prostituée s'oppose. L'esprit de l'impudicité s'oppose. C'est des réclamations fortes. Ils viennent véritablement s'opposer. Ils viennent véritablement réclamer des choses sur vos vies. Sur la vie véritablement des enfants de Dieu. Une petite histoire, véritablement ce matin, il y a une jeune sœur, véritablement qui m'a appelé. Il y a une jeune sœur véritablement qui m'a appelé. Et puis véritablement pour me conter son histoire. On me dit véritablement de prier pour elle. Amen. Amen. Elles sont concentrées. Vous me demandez véritablement de prier pour elle. Parce que elle était avec un jeune sonneuse. Et puis après, elle lui a dit véritablement, elle ne l'a pas dit comme ça. Donc ils se sont, elle a dit bon, véritablement, vu que la personne, il était encore, d'après elle, il est quand même dans la tête. Et ce dernier, véritablement, ils vont s'arrêter, ils vont rompre. Et le jeune, véritablement, 6 mois après, le jeune va venir chercher une jeune fille dans son secteur. Donc à chaque fois qu'elle voit le jeune, elle ne comprend pas. C'est comme si son corps vibre. Donc elle n'arrive plus à manger. Elle n'arrive plus à tout. Pourtant, au départ, elle n'avait pas. Quand elle a rompu, elle a oublié le type carrément. Elle a oublié définitivement. Mais à force de le voir dans le secteur, ça a commencé à. Amen. Amen. Et là, véritablement, où elle m'appelait, c'était véritablement autre chose. Elle était obligée de m'appeler. Là, en échangeant avec elle, ça allait passer. Parce qu'elle n'arrivait plus à manger, il y avait une colère, elle voulait pleurer, elle a commencé à pleurer. Amen. Amen. Donc c'est des réclamations. Les réclamations, il y a aussi l'envoûtement. Dans ces réclamations, il y a l'envoûtement. Aujourd'hui, évidemment, la jeunesse, et je sais de quoi il parle, parce que nous sommes passés là-bas, on a fait un peu aussi. On a fait un peu aussi. Nous avons fait aussi. Mais le Seigneur nous a délivrés de toutes ces choses-là. Il y a des médicaments, il y a des potions avec lesquelles, évidemment, les jeunes se frottent, avec lesquelles les jeunes filles se frottent. Donc, si vous allez ensemble, quel que soit, avec la rupture, avec quelque chose qui va se passer plus tard, le jour où tu la revois là, tu es attiré automatiquement. Pour dire qu'évidemment, il ne va jamais m'oublier. Et ça, c'est le travail évidemment des cheetahs. C'est le médicament des cheetahs. Il ne va jamais mourir. C'est dans ça que vous attendez d'autres, elles ont des bonbons. Bah, c'est un envoûtement. C'est un sort, c'est un envoûtement. Amen. Amen. Il y a d'autres qui disaient huile rouge. À l'ouest, huile rouge. Voilà. C'est des envoûtements. Et quand vous sortez de ce genre de choses, vous devez passer automatiquement à la délivrance. Cherchez votre délivrance. Vous devez commencer à prier. Afin que le Seigneur brise ces liens-là. Afin que maintenant vous aussi, vous puissiez véritablement vous lier maintenant à Jésus. Amen. Parce que véritablement tu dis que quand on a rompu, entre lui et moi c'est fini. Ça c'est la bouche. Ça dit ça à qui? Et le monde spirituel. Nous ne sommes pas informés de ça. Spirituellement, tu peux entrer de dormir et puis tu vas te réveiller véritablement. Derrière un son, tu vas te retrouver avec cette personne. Ou tu vas voir véritablement la personne dans son son. Et Jésus-Christ me disait, souvent qu'elle dort, elle le voit. Elle dort, elle fait un son des rêves, elle le revoit à côté d'elle. Vous avez vu, c'est beaucoup de choses. Quand vous partez vous marier, c'est pourquoi les gens demandent notamment ce que les gens prient beaucoup. Parce que le mariage là, actuellement dans notre petit foyer, vous êtes dedans en concubinage. Mais le jour, notamment, on va dire, notamment là, il veut aller mettre la base là, vous allez voir tous les démons de Pada.
les gens de Bombi, toute la région vont se détruire. C'est-à-dire que tous les esprits là vont être agités. Que ce soit du côté du monsieur ou du côté de la dame, les esprits vont se guérir. C'est pourquoi vous entendez souvent d'autres enterrements des filles, des jeunes filles. Moi je n'ai jamais vu passer. Je ne conçois pas ça. Ceux qui le font encore. Chacun a ses principes. Hein. Parce qu'il y a enterrement des filles, des jeunes filles. Ou enterrement des filles, des jeunes garçons. Ça veut dire quoi? C'est quel message? Le garçon meurt. Donc, il y a un dernier show. Il y a une dernière fête. Et nous allons célébrer ensemble. Mais, en faisant ça, tes amis là, qui ne sont pas convertis, tous seront présents. Seront présents. Et sans t'avertir, sans t'appeler, si tu veux là, il n'y a pas à faire. Il a bien dit ici, fuyez l'impudicité. On n'a pas dit non de causer avec les gens, on dit fuyez. C'est écrit, fuyez l'impudicité. On ne joue pas avec l'impudicité, champion. Il n'y a pas à faire des Saint-Esprit ici. Il n'y a pas à faire des Saint-Esprit, attrape-moi. On ne reste pas devant ça. Enterrement des filles, des jeunes garçons, des filles, des jeunes filles. Fais pas attention, tu vas revoir toutes tes vestes. Tu fais pas attention, l'alcool véritablement va te... Méfiez-vous. Ah, c'est vrai. Numéro que tu ne dois pas appeler, tu vas appeler. Et je vous donne une anecdote d'un jour, quand j'étais au temps, l'alcool. J'avais rompu avec une S. Il n'était pas converti. Non, je ne dis pas que ça n'était pas converti. J'avais rompu avec l'S. Et bizarrement, par l'alcool, son nez sont sortis, avaient chauffé en boîte, tout ça. Environ évidemment de 3 heures. 3 heures par là. En partant maintenant. Les jeunes, c'est bon, chacun rentrait, on rentrait. Puis bizarrement, vu que j'étais ivre, je prends mon téléphone, une pensée me vient. Et je lance le numéro. Elle aussi, il ne faut pas décrocher, elle décroche. Elle va décrocher. Et puis, allô? Allô? Le choco me va répondre, oui, allô, on y va. Elle dit, on dit rien, il y a quoi? Puis tu m'appelles à l'air là. Et non, il n'y a rien. C'est comment tu es où? Ah, c'était dans ta ville. Tu es où? Ici à la maison. Mais toi, tu es où et puis tu parles comme ça là? Tu es sorti quoi? Tu es où même? Non, ici dans ta ville. Mais tu es méchant, hein? Ah, c'est le premier taxi avant de les garer. Et l'album m'a amené, c'est le lendemain matin. À mon retour, il a commencé à avoir des remords. Moi seul, il a commencé à murmurer dans le taxi en revenant. Donc j'ai dormi là-bas, c'est à 14h15, je de vous parler. À mon retour, il m'a dit, mais c'est quoi ça là? Et quand c'est comme ça, vous avez repris comme ça, tout c'est fini. Faisons très attention. Faisons très attention. C'est pourquoi, évidemment, ceux qui aspirent au mariage, ceux évidemment qui sont dans le cheminement, c'est pourquoi on vous demande de prier beaucoup, intercéder. Même si tu as oublié tous tes textes, il faut écrire. Au fur et à mesure, Dieu va te les rappeler, l'Esprit va te les rappeler. Tu as oublié de mettre, faites une liste et prier afin de détruire les liens spirituels. Parce que ça va t'empêcher, évidemment, de conserver ton mariage. Ça va t'empêcher de demeurer dans ton mariage. Parce qu'à chaque fois, il y aura évidemment un petit vent au sein du couple. Chacun va penser automatiquement à son ex. Ou tu vas penser évidemment à tes ex. Peut-être que si celle-là était là, c'est de la séduction. Et un petit vent, évidemment, vous êtes déjà en contact avec l'ex. Et certains, évidemment, prennent des fois une cause avec son ex. Évidemment, il lui dit tout ce qui est dans le foyer. Vice versa. L'ex maintenant devient évidemment l'épaule. Il devient évidemment le consolateur ou la consolatrice. Faisons très attention. Faisons très attention. Et fuyons l'impudicité. Amen. Parce que la Bible dit que évidemment tous les autres péchés là sont à l'extérieur du corps. Mais l'impudicité c'est autre chose. L'impudicité tisse des liens. L'impudicité évidemment te bloque. Il
plusieurs véritablement sont bloqués comme ça. Amen. C'est pourquoi véritablement nous devons nous lever dans la prière. Toi et moi devons prier. Si tu es dans ton mariage, il faut prier. Tu as prié pour avoir le mariage, tu as reçu le mariage, continue de prier. Continue de prier. Amen. Amen. Continuons de prier. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je veux évidemment aussi rappeler que nous sommes au jour 18, c'est ça? Au 18e jour, évidemment, dans le moment de jeûne. 18 évidemment sur 40. Amen. Et le jour 18, véritablement, nous allons faire des proclamations. Amen. Et il y a des proclamations qui sont évidemment données par jour. Amen. Amen. Qui sont données par jour. Et nous allons proclamer véritablement le 18e jour. Aujourd'hui, vous et moi, nous allons proclamer. Ayant une vie de prière. Amen. Amen. Ayant une vie de prière. Afin que nous puissions nous attacher à l'Esprit de Dieu, à Jésus-Christ. Amen. Amen. Car celui qui s'attache véritablement au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Amen. Alors tu vas véritablement te disposer. Nous allons nous disposer. Nous allons nous disposer.